va être Hanan el Hashem Ba'et Aïl est mort. Mon cher Rabbeinu nous supplie à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Il fait 515 tfilotes. Quand il aura fini ses tfilotes, il n'aura pas fini. En fait, il n'arrête pas, il prie. Akadosh Baruch Hu lui dit Ravlach, arrête-toi. Al tosef daber elai od badavar hazeh. Tu peux me parler sur tout, mais ne parle pas sur Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu nous a donné une leçon de tfila extraordinaire. Que tant que Akadosh Baruch Hu, bichvodo be'atzmo, ne lui a pas demandé d'arrêter, il prie. La force d'Atfila, elle est énorme. Elle peut sauver l'homme, même s'il a été décrété. Même s'il y a... Tant qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donné le dernier mot, on peut toujours changer. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu a arrêté de prier que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « Je veux que tu arrêtes ». La Gemara dans le traité Brachot, Daf Yud, on dit que quand le roi Chizkiyahu était très malade, il était pas marié, et son cousin, le prophète Isaïe, lui dit « Prépare ton testament, tu vas mourir ». Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Tu t'es jamais marié, tu n'as jamais trouvé une fille à ton niveau, tu étais toujours, tu te prenais pour quelqu'un de plus important. Et Akadosh Baruch Hu ne te pardonne pas ça. Tu devais servir d'exemple pour le Ham Israël, tu as perdu ta vie. » Il lui a dit « Je ne me suis pas marié parce que j'ai vu en prophétie qu'il allait avoir 2 enfants Rechaim, Ménaché, Rav Sheke, qui font de l'idolâtrie. » Il lui a dit « Tu fais les comptes pour Akadosh Baruch Hu ?» Il a dit « Ok, je retire mes comptes. Alors, tu me donnes ta fille, je l'épouse. » Le roi lui dit. Isaïe lui dit « Mon cher cousin, le décret, il est déjà signé. Ça ne change à rien. Si tu te maries avec ma fille, ça ne te sauvera pas ta vie. » Il lui a dit « Fils de Amoz. » Il n'a même pas appelé par son nom, Isaïe. « Fils d'Amoz. Finis ce que tu as à dire et sors dehors. » Car mes Koublani, ainsi j'ai reçu du père de mon père. Même si il y a une épée qui est posée sur le cou, sous le cou de l'homme, et il n'y a rien qu'à tirer. Qui c'est Avi Abba? Rachid dit David Amelech. Quand il était dans la grotte, il a vu la mort devant ses yeux. Le Zohar Hadash, il dit, la Gemara raconte dans ma Sechet Sanhedrin, regardez cette Gemara, une Gemara terrible. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit à David, c'était innocent, mais à cause de toi, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Qui? Shaoul Amelech et son fils Jonathan. Pour te faire gouverner, je devais les tuer. À cause de toi, il y a eu Doeg et Edomi qui est mort. Ok. Ça veut dire que toi, tu n'es pour rien du tout. C'est eux qui t'ont couru derrière, qui t'ont fait du mal. Mais quelque part, il y a trop de personnes qui sont mortes à cause de toi. Et il y a une injustice ici. Décide. Ou tes enfants vont mourir, ou toi tu meurs. David Amelech, il a dit, je prends sur moi de mourir. Je n'ai pas envie de tuer mes enfants. Akadosh Baruch Hu a dit, ok. David Amelech, il sortait, se promenait un jour en dehors de la ville, il voit un cerf. Il a dit, j'ai envie de faire la chasse, de le prendre, je veux manger la viande du cerf. Et le cerf qui court, et David Amelech qui court derrière lui, il court, c'était un vendredi.
Et il veut faire la chasse avec son cheval, certainement. Et le cerf qui fait. Et David court une heure et demie il est pris dans la chose. Et David Améler se retrouve dans la terre des Philistins, ses ennemis jurés. Tout d'un coup, David il prend un coup terrible dans le dos, un géant derrière lui qui le tire comme ça du cheval. C'est qui ce géant? C'est le frère de Goliath, Ishbi. Ishbi. Tu as tué mon frère, je vais te tuer. David Améler, il essaie de se sauver, il attrape. Il dit, je vais te tuer avec toutes les vengeances qu'il faut pour me venger du sang de mon frère. David qui prie à Kadosh Baruch Hu, et il n'arrive pas à le tuer tout de suite. Et il essaye. Autre temps, il y a Avishai ben Tserouya, le neveu de David, chef d'armée. Vendredi, il se lave, il va aller au bain pour Shabbat. Et il sent qu'il y a un problème chez lui. Il entend un signe du ciel qu'il y a quelque chose qui se passe. Il dit, je cours vite dans la maison de mon oncle, chez David, pour voir si tout va bien. Il rentre dans la maison de David, il voit que David, il n'est pas à la maison. Erev Shabbat, c'est pas normal. Il court au Sanhedrin, il dit, est-ce que j'ai le droit de prendre les chevaux du roi pour aller le chercher? On lui dit, bien sûr, tout de suite, il court. On lui dit où David était, il arrive, et il voit David dans les mains de Yishbi qui veut le tuer. Quand Avishai voit David, il crie au secours, il a ses soldats qui sont avec lui. Yishbi se dit, maintenant, il y a les deux contre moi, ils vont me tuer. Qu'est-ce qu'il fait Yishbi? Il prend David Améler, il le jette en l'air, il plante sa lance comme ça dans le sol. David, il va tomber dessus, il va mourir. Avishai ben Tserouya dit le chemin me fourrache, il laisse David en l'air. Il dit à David, quelle folie t'as amené ici? Qu'est-ce que tu as fait mon oncle pour venir ici? David lui raconte, lui dit, tu sais, j'ai prié à Hachem et je crois que c'est ça. Et lui, pourquoi tu as pitié de tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants? Ça va se passer ce qui va se passer. Laisse. Toi, tu dois être sauvé. Retire ta prière. Bref, doucement, doucement, David Amelech, il descend. Quand Avishai ben Tserouya, il allait pour sauver David, il y avait la maman de Ishbi. C'est qui la maman de Ishbi? C'est la sœur de Ruth. C'est Orpa. Orpa, elle voit Avishai qui vient tuer son fils. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait une grosse pelote en fer où il y avait les fils où il faisait les pelotes. Elle veut jeter sur la tête de Avishai. Mais elle a loupé. Avishai, il était plus rapide, il a bougé. Alors, elle lui dit, jeune homme, ça m'est tombé ma pelote. Tu peux me la rendre? Il prend la pelote, il lui jette sur la tête et il la tue. Et il dit à Ishbi, ta mère est morte. Quand il dit à Ishbi, ta mère est morte, Ishbi perd son équilibre et donc Avishai fait descendre David. Et les deux, ils se mettent sur Ishbi, ils tuent Ishbi. Le Zohar, il dit, de là, on voit, David était en l'air. Et il a fait une fila encore à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'un homme ne perd pas espoir. Le grand devine là-bas, il dit, c'est qui Avi Abba? C'est Yehoshaphat, le roi. Le roi Yehoshaphat, il sort pour faire la guerre avec le roi d'Israël contre l'armée de Aram. Et le prophète Elisha, il dit au roi d'Israël, tu vas mourir dans cette guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Aram? Ils ont envoyé des espions dans le camp de guerre d'Am Israël. Ils ont dit, vous vous attaquez au roi. Ils sont rentrés dans le carrosse de Yehoshaphat, qui était avec la couronne, mais qui n'était pas le roi d'Israël, qui était le roi de Yehuda. Maintenant, eux, c'est des goïms, ils ne comprennent rien. Ils l'ont pris, ils l'ont mis par terre pour lui enlever la tête. Et il criait à Hachem. Dernière seconde, il y a un qui a reconnu, il a dit, c'est pas lui, laissez-le.
Le Talmud de Jérusalem, il dit Aya Chasser, ils lui ont déjà coupé la chair sur la nuque. La chair sur la nuque, elle était déjà coupée. Et ils n'ont pas continué à l'achever. Même là, il a fait une fila à Kadosh Baruch Hu. Et il a été sauvé. Il est blessé, mais il a été sauvé. De là, l'homme doit apprendre à quel point on doit être mitrazek dans la tfila. Tant que Hachem n'a pas dit, tu vas faire la tfila. Toi, tu vas faire. Même les choses qui sont darko chez l'olam. Une émouna forte en Hachem, elle peut sauver. Beaucoup. Tant qu'on est là, on a une mission de prier à Hachem. Nous, on est là. Nous. Maintenant, après, la tfila des autres, c'est une autre chose. Mais la tfila de l'homme, alitia esh min harachamim. Les autres personnes, ils vont dire darko shel olam. Mais la personne lui-même, il peut toujours crier à Hachem. Tant qu'il est là, Azamra l'Elokai Berodi, tant que je suis là, je prie à Hachem. Je demande ce qu'il faut prendre. C'est ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu. Hachem lui dit, tu ne rentreras pas en Israël. Il demande, Berana. Le plus grand message, ce n'est pas que sa prière n'a pas été exaucée. Ce n'est pas ça, parce que nous, on va être déçus si on regarde ça. C'est que mon cher Rabbeinu nous dit, il ne faut jamais arrêter de prier. Ça, c'est ce qu'on doit tirer de cette leçon de mon cher Rabbeinu. Ne jamais arrêter de prier. Quand on prie, on s'attache à Hachem. Après, c'est une autre chose. Est-ce que Hachem va te donner ou va pas te donner? C'est une autre chose. Mais l'attachement à Hachem, si Hachem t'a mis dans cette situation, c'est que Hachem veut te prier. Baruch Adonai l'olam. Amen.